tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai un peu teasé là-dessus il y a quelques semaines sur Instagram où je vous disais que j'étais en train de travailler sur mes propres process et je vous ai demandé si vous aviez envie de les découvrir directement sur YouTube. Vous avez été beaucoup à me dire que oui, donc j'ai décidé de créer cette vidéo, même si quand bien même j'avais déjà prévu de la filmer quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes process. Alors pas tous mes process, je vais pas rentrer dans le détail de chaque chose, sinon cette vidéo ferait 2 semaines, mais je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Et d'ailleurs, j'ai décidé exceptionnellement de vous donner également la template sur mes process. Donc n'hésitez pas à télécharger toutes mes templates dans la barre d'infos et vous aurez accès à cette template là également. Dans un premier temps, n'hésitez pas, si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo où je vous explique comment créer des process directement sur Notion, ça vous permettra de comprendre en fait concrètement comment j'en suis arrivée là, sachant que j'ai un petit peu modifié la template aujourd'hui, donc n'hésitez pas quand même à regarder les 2 vidéos. Dans un premier temps, j'aimerais aussi mentionner, vraiment, pour moi c'est important que vous fassiez la différence entre l'objectif d'atteindre quelque chose et le process. Ici, les process dont on va parler, c'est concrètement des systèmes que vous allez mettre en place et vraiment l'aventure par laquelle vous allez passer. Donc tout ce que vous allez créer ici au niveau de vos process, ça va vraiment être quelque chose en fait qui vous fait aussi un petit peu vibrer. Bon, bien entendu, on va aussi avoir énormément de choses qui sont pas cool et chiantes à faire, mais voilà, c'est important de créer les choses pour que ça vous plaise, que vous ayez envie de le faire et que ça vous fasse tout simplement plaisir. Donc déjà, pourquoi avoir des process dans votre entreprise, dans peu importe le système que vous allez utiliser? La raison principale, c'est d'avoir concrètement une organisation qui va être interne. C'est ce qui va vous permettre soit à vous de gagner plus de temps, d'être plus efficace, mais également au niveau de votre délégation. En fait, les process, c'est un peu l'étape 1 par laquelle on passe quand on commence à déléguer, ou avant de déléguer d'ailleurs, c'est qu'il faut absolument créer des process pour tout, pour être sûr que n'importe qui intègre votre équipe soit capable en fait de se former un petit peu par lui-même. Qui dit process, procédure, système, dit aussi auto-formation, plus ou moins. Je sais que moi, par exemple, avec Decathlon, on avait des process qui étaient mis en place, tout était fait sous forme de tutoriel, donc en fait on regardait énormément de tutoriels quand on commençait un nouveau métier, ça nous permettait d'avoir toutes les informations. Donc ça c'est l'étape numéro 1, avoir votre organisation interne. Étape numéro 2, c'est tout simplement d'être plus productif. Si vous avez un système qui est mis en place pour absolument tout, ça vous permettra dans tous les cas d'acter un système et d'aller beaucoup plus vite ensuite dans les étapes de ce système-là et d'éviter de faire l'étape 7 avant de faire l'étape 3 et du coup de perdre du temps, de recommencer, etc. Comment est-ce qu'on crée des process? En les testant. C'est pour ça que je parle vraiment de tester. Et pour terminer, une des raisons d'avoir des process aussi, c'est de définir clairement vos différents pôles de travail. Encore une fois, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je parle également des pôles de travail. Si je dis pas de bêtises, je montre mes pôles de travail et du coup après j'explique comment est-ce que je crée un process en particulier. Donc en ce qui concerne mes différents pôles de travail, donc comme vous pouvez les voir ici, moi je vais en avoir plusieurs. On va avoir dans un premier temps la formation. Donc je fais énormément de création de formation. Je pense que vous l'avez compris si vous êtes ici aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller voir la page de vente de Get Your Launch Done qui est ma formation sur les lancements en barre d'infos. Ensuite, on va avoir Instagram, donc je crée du contenu sur Instagram, donc bien entendu, j'ai des process par rapport à ça aussi. Ensuite, j'ai YouTube, ce que vous êtes en train de vivre maintenant. J'ai la partie sur les coachings, donc là, c'est tout ce qui va être en lien en fait avec mes clients, ce que je vais faire pour mes clients, ce genre de choses. Ensuite, on va avoir Notion. Donc, bien évidemment, Notion, je mets aussi beaucoup de choses en place par rapport aux créations de templates que je peux faire. On va ensuite avoir la partie marketing, qui en soi est un pôle de travail, mais c'est pas forcément moi qui le fais pour le coup, celui-ci. Ensuite, on a la partie CEO, c'est tout ce qui correspond à mon propre business. Et pour terminer, on va avoir prospect, newsletter et clients. Donc au niveau de mes process, je ne vais pas vous montrer mes process clients et je ne vais pas non plus vous montrer les process newsletter parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. D'ailleurs, si vous voulez voir une newsletter, n'hésitez pas à me le dire et je commencerai à faire des newsletters. Ce sera sans doute sous format vidéo. Donc, ça va être un petit peu tous mes différents pôles de travail. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui fais tout, ça ne veut pas dire que tous les process sont réalisés par moi, ça veut juste dire que ce sont mes pôles de travail et qu'il faut créer des process pour Fundamental Consulting, pour ces différents pôles de travail-là. Concrètement, comment est-ce que j'ai créé mes process?
Donc, on est ici sur mes process. Comme vous pouvez le voir, c'est à l'intérieur de Organisation fondamentale. Si vous avez regardé cette vidéo-là, vous connaissez déjà ce tableau où là, on a toutes mes informations par rapport à mon business. Donc, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous voulez en voir plus, allez voir directement la vidéo. Donc, nous, on va aller directement dans les process. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a en fait un tableau Kanban qui va regrouper absolument tous mes différents pôles de travail. Et à l'intérieur de ces pôles de travail, comme vous pouvez le voir, on a différents types de process. Donc, si on regarde un petit peu, on va avoir sur le pôle formation, création de formation, montage des formations et intégration à la plateforme. Ça, ce sont 3 process dont j'ai besoin pour la formation. Ensuite, on va avoir Instagram avec la création du calendrier éditorial, la création des descriptions, hashtags, création des visuels et la programmation des posts. On a YouTube, création de calendrier éditorial également, tournage, montage, thumbnail miniature en français, l'exportation sur YouTube et la publication. Donc ça, c'est quand même un gros process. Ensuite, on a la partie coaching avec l'onboarding client, le suivi de coaching, fin de coaching et la gestion de l'espace membre. On a la partie Notion avec la création des templates individuels et la création des espaces Notion. Donc si vous ne le saviez pas, je crée des templates pour certains clients. Et je crée également, par exemple, pour des formations, ce genre de choses. Je vous donne l'exemple, encore une fois, de Fiona Piccoli, pour laquelle j'ai créé une template qui est juste ici, qu'on a créé du coup pour InstaShine, sa formation Focus Business Instagram. Si vous avez envie de vous lancer sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir sa page de vente. Et ensuite, j'ai les créations d'espaces Notion. Donc, les espaces Notion, c'est quoi? Vous avez toutes les informations également dans la barre d'infos. Je crée des espaces Notion personnalisé pour les personnes qui ont un business en ligne la plupart du temps. Ensuite, on a un pôle marketing avec ici choix de stratégie, création du magnet, création de page de capture, page de vente, bon de commande, gestion d'upsell. Si c'est des choses qui vous intéressent, je ne vais pas le détailler ici parce que c'est assez complexe, mais si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et on en parlera un petit peu plus. Ensuite, dans SEO, j'ai pas encore mis tout, hein, bien entendu. Ici, on a la gestion des statistiques. Au niveau des prospects, on a la partie premier contact, groupe Facebook, Instagram. Là, c'est un petit peu comment ça s'organise en fait quand il y a un premier contact. Donc ça, c'est un petit peu, c'est pas tous mes process, bien entendu. Hein, j'ai commencé à retravailler cette partie-là il y a à peu près une semaine, donc 3 semaines quand vous verrez cette vidéo. Donc peut-être qu'elle sera un petit peu plus avancée à ce moment-là, mais pour l'instant, c'est l'état des lieux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer par exemple tous les process par rapport à YouTube. Je pense que c'est le plus intéressant. Aujourd'hui, vous êtes sur YouTube. Si je vous montre tout le reste, ça n'a pas forcément de sens. Ce que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit commentaire si jamais vous voulez voir d'autres types de process. Si vous êtes aussi dans la création de formation et que vous avez envie de voir mon process de création de formation, n'hésitez pas à me le dire. Donc, je vous propose qu'on aille découvrir tous les process par rapport à YouTube. Mais avant ça, je vais vous montrer la template que j'utilise pour créer mes process. La template que j'utilise, elle va être juste ici dans mon menu déroulant, comme vous pouvez voir, nouveau process. Moi, je vais l'ouvrir en mode modification pour vous la montrer. Elle se présente comme ceci. On va dans un premier temps avoir l'objectif. Concrètement, c'est quoi l'objectif de ce process? C'est quoi l'objectif de ce pôle de travail? Pourquoi est-ce qu'on développe cette partie-là? Moi, je le mets à chaque fois et j'intègre un schéma des photos si besoin. Ensuite, on va voir tous les outils de suivi. Donc là, ça va me permettre vraiment soit de lier des pages Notion qui sont en lien avec ces pôles-là, ou alors de lier directement les outils, que ce soit Canva, que ce soit des formations sur InMovie, ce genre de choses. Tout va être ici. Et ensuite, on a le process, vraiment le process étape par étape, tout ce qui doit être fait pour être sûr que ce soit bien fait, qu'on ait le bon résultat. Et ensuite, une FAQ. La FAQ, c'est tout simplement, si jamais j'ai des questions de mes équipes, ils peuvent le mettre ici directement. Et ensuite, on peut débrief et du coup, faire des modifications. Donc, allons découvrir YouTube. Je vais l'ouvrir en pleine page, comme ça vous aurez plus de visibilité. Ça va mettre un petit peu de temps à charger parce qu'il y a pas mal d'informations. Voilà. Donc, création du calendrier éditorial. Donc, concrètement, l'objectif de ce calendrier éditorial, c'est que le mardi, il y a une vidéo plus business chill vlog qui sort. Et le vendredi, c'est un tuto Notion calendar business. Comme j'ai mis, c'est hyper important de choisir une stratégie quand on crée un calendrier éditorial. Les vidéos chill, c'est plus pour la création d'un lien humain, de confiance, pour vraiment montrer ma personnalité. Les vidéos format série, donc sous format suite d'épisodes comme vous avez pu avoir cet été avec mon lancement, c'est un peu plus pour créer de l'attente, ça pousse les gens à s'abonner et ça permet vraiment d'avoir du contenu facilement en fait parce que là tout l'été en fait ça m'a permis de vraiment ne parler que de ça donc c'était très pratique pour moi. Et ensuite on a les vidéos tutos qui là permettent de démontrer l'expertise, mon regard pédagogique coaching et ça permet de mettre en avant en fait le lead magnet parce que je boucle les magnets comme vous pouvez le savoir qui sont par rapport à
Notion. Donc ici, on a une petite photo en fait avec ce à quoi ressemble ma chaîne YouTube aujourd'hui. Donc ça permet de visualiser. Encore une fois, mettez-vous bien en tête que les process vont être soit faits pour vous, soit faits pour les gens qui vont découvrir votre business. Ensuite, on a les outils de suivi. Donc on a la chaîne YouTube, on a YouTube Studio, on a ici le calendrier éditorial YouTube qui est sur Notion et on a Google Calendar parce que j'utilise Google Calendar également. Et ensuite, on a le process étape par étape. Donc l'étape 1, c'est que moi, je vais regarder un peu les idées en vrac. Je vais venir piocher dans les idées en vrac qui sont du coup liées juste ici. Et comment est-ce que je crée les idées en vrac? Je le fais tout simplement petit à petit avec de la veille concurrentielle. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, comme vous le savez, hein, je consomme énormément de YouTube. Aujourd'hui, je pense que je crée plus que je consomme quand même, et ça, c'était le but que j'avais envie d'atteindre, donc je suis très contente. Donc ça, vraiment, je l'alimente un petit peu toutes les semaines, et du coup, quand j'ai envie de trouver des idées, je viens les mettre. Aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas avoir à aller dans mes idées en vrac parce que j'ai beaucoup d'idées et qu'en fait, je les organise assez rapidement. Ensuite, je viens assigner les vidéos au bon jour sur le calendrier éditorial. Je viens également programmer les vidéos sur Google Calendar. En fait, sur mon Google Calendar, je sais que j'ai tel et tel épisode qui sera à chaque fois. Si vous voulez voir un peu plus sur mon Google Calendar, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous montre absolument toute mon organisation là-dessus. Donc là, par exemple, je savais que le mardi, je sais pas combien, l'épisode 7 devait sortir de ma série sur les lancements. Et ensuite, step 4, programmer les tournages dans Google Calendar. Donc ça, c'est très important pour moi. À partir du moment où je sais, je connais le calendrier éditorial, je sais quand est-ce qu'il faut que je tourne, je sais aussi plus ou moins combien de temps ça va me prendre. Donc je viens à chaque fois programmer sur certaines matinées pour pouvoir filmer plusieurs vidéos. Par exemple, là, je suis en train de vous filmer cette vidéo-là et juste avant, j'ai filmé une vidéo qui était comment se fixer des objectifs. Et juste après, j'ai encore filmé une vidéo sur comment s'organiser à la semaine. Donc je regroupe mes tournages dans un même temps. Et ensuite, comme d'habitude, on a notre petite FAQ. Donc ça, c'est pour notre partie calendrier éditorial. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les liens de tout. Donc si là, je veux aller directement dans le calendrier éditorial YouTube, je peux le faire, je peux aller regarder. D'ailleurs, je vous sortirai une vidéo sur mon organisation sur YouTube, comment est-ce que j'organise tout sur YouTube, etc. Et je vous montrerai également comment je fais mon propre montage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, on va avoir la partie tournage, qui est là du coup est un gros truc. Donc, il n'y a pas forcément d'objectif pour la partie tournage. Au niveau des études suivies, donc moi j'ai une boîte à outils, où là je vais avoir plusieurs types de formations. Ensuite, j'ai les outils que je vais vraiment utiliser. Donc, je filme mon écran avec Zoom. J'enregistre le son avec mon micro Yeti qui est juste ici. La caméra sur laquelle vous êtes, c'est la caméra iOS M50. Donc, ne vous inquiétez pas, quand je vous présenterai toute mon organisation YouTube, je vous montrerai un petit peu tout ça. Je vous montrerai également tous les accessoires que j'ai, ce genre de choses. Et sur la caméra, j'ai également un micro Rode si besoin. Et ensuite, au niveau du process, donc étape 1, préparer le script sur papier ou sur la template Notion. Donc sur les vidéos, alors pas celle-ci parce que là je vous montre mon organisation, mais par exemple sur la vidéo les databases, j'avais déjà préparé la template d'abord et ensuite je vous l'ai présentée. Après quand je fais une vidéo un petit peu plus comme celle-ci où je vous montre mon organisation, en fait je prépare directement donc sur cahier comme ça j'écris absolument tout et en fait j'ai ça vraiment pour toutes les vidéos. Ça me permet d'avoir un petit peu un fil rouge et de savoir de quoi je vais parler. Alors quand je vous dis que c'est pas du tout scripté, hein, je veux dire, là, sur ce que je suis en train de vous raconter, par exemple, on est sur le process de création de database et template. Enfin, je veux dire, j'ai marqué 2 mots juste ici, et là, ça fait déjà 14 minutes que je parle. Donc, c'est vraiment pas scripté. Ensuite, deuxième étape, donc je fais le setup de la caméra, que vous avez juste ici, pour avoir le bon angle, pour avoir le bon zoom in, zoom out, etc. Et du coup, je mets zoom en place, je branche le micro, etc. J'essaie de trouver le bon angle pour que ça se voit pas trop en caméra. Ensuite, step 3, je fais le tournage, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je me mets des petites attentions, donc attention à pas trop regarder le retour écran. Je sais que je le fais beaucoup sur ces vidéos-là, mais c'est pas très grave parce que je suis en petit en fait sur le côté droit, alors que c'est vrai que j'évite de le faire quand je suis sur des vidéos un petit peu plus face cam, parce que sinon ça va se voir en fait que je regarde sur le côté. Attention à ne pas parler sans le bon visuel pendant les tutos. Donc, vous savez que je vais changer de page potentiellement pendant les tutos. Donc, j'évite en fait pendant les transitions de parler pour que ce soit plus facile au montage après. Attention à ne pas bouger la souris pendant les tutos. Si vous regardez, je crois, les premières vidéos que j'ai fait, je suis comme ça. Je suis vraiment à fond avec ma souris. C'est insupportable à regarder. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enlève mes mains. Je touche vraiment rien. Et s'il y a un terme spécifique, expliquez-le. Donc, ça, j'essaie de le faire de plus en plus. Si je le fais pas assez, n'hésitez pas à me le dire. C'est pas la peine de le dire de manière désagréable. Vous pouvez juste me mettre un petit commentaire, mais n'hésitez pas à le faire. Et ensuite, step 4, à la fin du tournage, donc j'exporte la vidéo qui est sur la caméra ici sur mon disque dur LaCie. Donc le disque dur LaCie, c'est le disque dur des youtubeurs que vous avez sans doute déjà vu quelque part. Ensuite, j'exporte également la vidéo Zoom
sur celui-ci également et j'efface les anciens fichiers. Je vérifie que tout a été bien fait et ensuite j'efface les anciens fichiers. Donc ça, c'est pour la partie tournage. Ensuite, on passe au montage. Là, je vous révèle vraiment tous mes secrets. Il n'y a pas d'objectif pour le montage. Au niveau des essuies, donc ça, c'est des vidéos avec lesquelles moi, je me suis formée quand j'ai commencé sur YouTube, sachant que je vais vous faire des vidéos aussi là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de les voir. Et je sais que pas mal de gens sont intéressés par mon montage, donc je vais tout vous révéler à ce moment-là. Le step 1, je vais du coup importer les vidéos qui viennent de celui-ci sur InMovie directement. Moi, je monte sur InMovie. Je vais coller le son si besoin. Donc, par exemple, là, je suis en train de filmer avec cette caméra. Dessus, j'ai un micro Rode. Et ici, j'ai également mon micro Blue Yeti. La qualité de ce micro-là est meilleure. La voix va être meilleure là-dessus. Donc, pour ce genre de vidéo, je vais venir coller le son et l'image de mon écran. Et je vais venir mettre ça dans le petit côté, là où vous êtes maintenant, tout simplement. Du coup, coller l'image si besoin, c'est exactement ça. Je prends l'image de la caméra, je la mets sur le côté droit de la vidéo de mon écran. Et du coup, là, je vais exporter la vidéo. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça me permet d'avoir du coup une seule vidéo où j'ai ma tête au bon endroit et j'ai le son collé au bon endroit. Une fois que ça s'y fait, je réefface tout, j'importe la nouvelle vidéo. Je viens dans un premier temps supprimer les blancs, les respirations, je vais faire certaines coupures. Je fais de la prise de notes aussi pour les supports de communication. Par exemple, quand je rajoute ça juste là avec ma tête Instagram, ça me permet de savoir exactement quand est-ce que je dois le mettre, à quelle minute, seconde je dois le mettre en place. Je crée ensuite les zoom in, zoom out. Je pense que vous avez vu que sur les vidéos où je suis en face cam, je fais beaucoup de zoom in, zoom out, donc je le mets aussi en place. Et ensuite, à la fin, je rajoute les supports de communication. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté. Je rajoute la musique. La musique si elle a besoin de musique. Et en fait, après, tout simplement, c'est le step 3. Je regarde la vidéo en entier, je crée le chapitrage. Donc ça, la plupart du temps, je vais venir le noter en fait ici. Je vous donne un exemple. Voilà. Par exemple, sur la template étudiante, donc là, vous pouvez voir, j'ai tout le chapitrage. Bon, j'écris très très mal, mais j'ai tout le chapitrage avec du coup les timings et les titres en fait à côté. Du coup, ça rend comme ça après sur YouTube. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, j'exporte la vidéo encore une fois sur la scie. Je n'efface pas les rushs, je garde tout au cas où. On verra quand celui-là sera plein. Mais du coup, je garde ce genre de choses. Donc ça, c'était pour la partie. Au niveau du thumbnail, comme j'ai mis l'objectif, c'est vraiment attirer et augmenter le taux de clic. Donc sur YouTube Studio, vous pouvez voir quelle miniature a plus ou moins marché. Donc moi, je fais un petit peu des tests, je change des trucs à droite à gauche pour voir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'on peut changer les thumbnails, les miniatures si on veut après. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de tester. Outil de suivi, c'est Canva, il n'y a pas de prise de tête avec ça. Step 1, si c'est la vidéo du mardi, donc vidéo un peu plus business chill, là j'envoie du coup à Malik, c'est Malik qui me fait ces miniatures-là, donc comme c'est la miniature qui est ici ou la miniature qui est là, c'est lui qui les fait. Je lui envoie le titre que je veux, la photo et des détails si besoin, par exemple rajouter le logo YouTube, ce genre de choses. Ensuite, si jamais c'est la vidéo du vendredi, donc moi je prends la dernière miniature, je vais changer le fond avec le screenshot de la template en question ou l'outil sur lequel je suis en train de parler. Je vais changer le titre, je vais adapter les couleurs pour jamais mettre les mêmes. Et ensuite, j'exporte et j'ajoute au dossier miniature sur la scie. Donc la scie a vraiment tout. Je vous dis la scie parce que ça s'appelle en fait comme ça. Et du coup, donc je viens mettre vraiment là-dessus, ça me permet d'avoir toutes mes miniatures parce que c'est vrai que je vais avoir tendance, je pense que vous l'avez vu, à les rajouter dans les vidéos à droite à gauche. Donc ça me permet de tout avoir. Ensuite, on a l'exportation sur YouTube. Donc ça, faut savoir que je vais faire des tutos là-dessus pour la personne qui s'en occupera pour moi après. Donc là, il n'y en a pas, mais il y en aura ensuite. Donc l'outil suivi ici, c'est YouTube Studio sans surprise. Le step 1, c'est de créer une nouvelle studio, donc d'importer une nouvelle vidéo. Donc ça va mettre quelques minutes. Et ensuite, on peut venir ajouter la miniature, le titre, les descriptions, les chapitrages, les tags. On peut programmer la vidéo, toujours programmer sa vidéo, ne jamais la laisser en privé. Et YouTube préfère qu'on programme. Et ensuite, je valide absolument tout quand ça c'est fait. À savoir que du coup, le titre, la description, le chapitrage, là, je ne les ai pas encore rajoutés parce que je vais le faire vendredi avec Maxime quand on va travailler là-dessus. Mais en fait, les descriptions sont déjà préfaites. Le chapitrage, je le rajouterai sur le calendrier éditorial, ce genre de choses pour que ce soit aussi plus facile à mettre en place. Et pour terminer, on a la publication. Donc, j'ai mis objectif, il est important que les premières minutes de la publication de la vidéo, qu'elle récolte des vues, c'est essentiel pour YouTube. Donc, il faut absolument que je la poste sur tous mes réseaux sociaux. J'en ai un et par mail, mais pour l'instant je le fais pas. Donc outil de suivi, c'est mon calendrier Instagram et mon calendrier newsletter. Et du coup le process, c'est que je vais sur YouTube, je récupère le lien de partage de la vidéo et ensuite je crée une story comme celle-ci sur Instagram où je viens mettre les détails sur la vidéo, je rajoute le lien, je rajoute la miniature et du coup voilà, ça permet juste de mettre en avant et la partie newsletter, je l'ai pas encore
fait. Mais là, j'enverrai, je pense, un lien à ma liste email avec la miniature et peut-être un petit peu de détails sur ce qui a été dit à l'intérieur. Donc voilà pour mon process YouTube. Alors j'aurais pu avoir juste un process YouTube, mais comme vous pouvez le voir, il faut mieux détailler le possible. En fait, ça va vous permettre vraiment d'avoir des informations essentielles, de travailler sur les objectifs aussi de chaque étape pour que si vous décidez de déléguer, la personne en face vraiment comprenne ce genre de choses. J'ai pas envie de vous faire une trop longue vidéo là-dessus, donc je vais m'arrêter sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes curieux et que vous avez envie de voir d'autres types de process, je vous les présenterai. N'hésitez pas si vous avez envie de télécharger la template. Elle est dans la barre d'infos avec toutes mes autres templates. Si vous avez déjà téléchargé toutes mes templates, vous pouvez très bien retélécharger une deuxième fois. Et en fait, le lien est toujours le même, donc vous n'allez pas perdre les informations que vous avez déjà créées dans tous les cas, parce que c'est vous qui dupliquez ensuite la template que vous souhaitez. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne à se développer, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.